inviter à vous lever et nous allons continuer notre lecture biblique donc dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10. Lisons au nom du Seigneur. Paul défend son ministère. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance, à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelqu'un qui nous regarde comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui que, comme il est de Christ, nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. J'aimerais dans la lecture d'aujourd'hui, qu'on revoie des versets, verset 4 et le verset 5. Est-ce que nous pouvons les lire à haute voix, le verset 4 et le verset 5? Est-ce qu'on peut les lire bien? On va pas, comme je l'ai dit, on va pas seulement lire pour le plaisir de lire, mais la lecture des Écritures doit nous changer et nous transformer. Elle doit créer quelque chose de nouveau dans notre vie, dans notre comportement et dans notre marche. Amen. Que dit le verset 4? Est-ce que nous pouvons les lire calmement tous ensemble? 1, 2, 3. Nos combattants ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour résoudre les forces terrestres. Et le 5. Nous renversons le raisonnement
Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce matin. Nous bénissons grandement ton nom pour ta présence au milieu de nous. Nous prions que tu sois notre ceinture de sécurité et que tu nous enseignes encore selon ta parole et que ta parole devienne une réalité dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais aujourd'hui, comme le reste, parler d'un thème qui s'est introduit au milieu de nous. Aujourd'hui, je parle à des chrétiens, je parle à l'église. Mais nous ne voyons pas la chose ou les choses en question. Même je peux aller un peu plus loin. On ne fait pas attention à la gravité de cela. Qu'est-ce que cela peut créer au milieu de nous? Ou qu'est-ce que cela peut introduire au milieu de nous? Vous savez, pour beaucoup de chrétiens, le péché, c'est seulement l'impudicité. Le péché, c'est seulement, on peut encore aller un peu plus loin, le vol. Et pour beaucoup, le vol, qu'on puisse vraiment t'attraper. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui volent intellectuellement, sans nommer cela comme un péché. Alléluia. Il y a des raisonnements, des pratiques qui se sont introduits au milieu de nous, au milieu de chrétiens. Et ces pratiques infectent l'Église. Pourquoi j'appelle ces choses-là les pratiques intellectuelles? C'est-à-dire, nous l'avons déguisé en bien. On considère la chose comme une bonne chose. Donc, le thème que je vais aborder ce matin est intitulé « un poison intellectuel invisible qui infecte nos églises ». Un poison intellectuel invisible qui infecte nos églises. Nous, les chrétiens, nous sommes les miroirs du christianisme. Quand le monde nous observe, il ne nous regarde pas comme des chrétiens, mais il nous regarde comme le christianisme. Il ne faut pas faire l'amalgame de ce mot, ou il ne faut pas faire de ce mot une seule et même chose. Ces mots, le christianisme et les chrétiens sont deux choses différentes. Quand je parle du monde qui nous observe, il ne nous regarde pas. Voilà pourquoi le monde nous juge. Le monde ne nous juge pas comme des chrétiens. Le monde nous juge comme le christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme est complet et parfait. Le christianisme ne commet pas d'erreur. Le christianisme ne commet pas le péché. Le christianisme est une identité. Le christianisme est une personne. Le christianisme, c'est la personne de Dieu lui-même. Le christianisme, c'est Jésus lui-même. La Bible dit, il n'a jamais commis un péché. Étant 100% homme, 100% Dieu, il n'a jamais commis un péché. Maintenant, nous les chrétiens, nous sommes nés dans le christianisme. Nous pratiquons le christianisme. En pratiquant le christianisme, on devient des chrétiens. Je me fais comprendre jusque-là? En pratiquant le christianisme, on devient chrétien. C'est-à-dire, on ne représente pas l'identité des chrétiens, mais on représente l'identité du christianisme. C'est-à-dire, le christianisme ne peut pas devenir un chrétien, mais un chrétien est obligé de devenir un christianisme. Je vais aller, vous allez le comprendre, qu'il plaise à Dieu, qu'il nous fasse grâce, que nous sortions dans nos mauvaises habitudes des chrétiens, mais que nous rentrions dans l'habitude du christianisme. Jésus disait, tel que je suis, tel que mon Père
et je fais ce que je vois faire mon Père. Et il dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Quand il a commencé à opérer des miracles, quand il a commencé à démontrer la démonstration de choses inhabituelles, c'est-à-dire les gens n'étaient pas habitués de voir une telle démonstration. On disait, par quelle autorité et pouvoir agit-il ainsi? Est-ce que tu es porté d'un esprit de baseball? Jésus répondait, j'agis comme mon Père agit. Si mon Père est honnête, moi aussi je suis. Si le christianisme observe et obéit à la parole de son Père, les chrétiens doivent faire quoi? Observer et obéir aussi. Voilà pourquoi au début j'ai dit, quand le monde nous critique, quand le monde nous juge, pour le monde, les chrétiens ne sont pas sales. Pour le monde, les chrétiens ne peuvent pas commettre le péché. Pour le monde, les chrétiens ne peuvent pas marcher dans la trahison. Pour le monde, l'abomination au milieu des chrétiens ne doit pas exister. Mais quand le monde voit les chrétiens dans l'abomination, il remet un miroir du christianisme et il représente un autre miroir du chrétien. Il dit qu'il y a une incohérence entre les deux. En réalité, les deux font qu'un. Lorsque le chrétien rentre dans le christianisme, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme je l'ai dit dans le thème, je vais soulever seulement 3 points. 3 poisons intellectuels, invisibles. Pourquoi je dis invisibles? Parce que nous ne portons pas souvent attention à cela. Nous lui avons donné un nom, nous lui avons intellectualisé. En lui intellectualisant, nous l'avons accepté et nous l'avons fait asseoir au milieu de nous. En lui faisant asseoir au milieu de nous, elle nous détruit, elle nous divise et elle nous fait très mal. En nous faisant mal, elle enlève aussi la présence de Dieu au milieu de nous. Un chrétien sans la présence de Dieu n'est qu'une enveloppe vide, un tonneau vide. J'ai soulevé 3 points de poisons intellectuels invisibles qui infectent notre église. Elle n'infecte pas seulement, ces poisons-là n'infectent pas seulement nos églises, mais elles infectent aussi nos familles. Elle infecte aussi nos amitiés. Elle infecte aussi nos relations entre voisins. Elle infecte aussi nos relations entre collègues. En fait, elle s'étale dans tout corps et elle nous fait très mal. Amen. Premier poison, murmure. Dis à ton voisin, murmurer. Murmurer est un moyen qui permet à trouver une solution. Mais le murmure n'est pas bon. C'est un péché. La Bible nous dit que si tu as un problème avec ton frère, il y a une démarche à faire. Va le voir d'abord. Il y en a 3 ou 4 démarches. Si tu as un problème avec un voisin, si tu as un problème avec ton frère dans la foi, la Bible dit d'aller le voir et de régler ton problème avec lui. Deuxième, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, s'il te comprend, tu bénis le Seigneur. S'il ne te comprend pas, la Bible dit, fais-toi accompagner par une autre personne. S'il te comprend, c'est bon. S'il ne te comprend pas, la Bible va encore un peu plus loin. Essaye d'en parler aux siens. Quand on est en dehors de l'église, essaye d'en parler à des personnes qui sont plus âgées que nous. J'ai un problème qui nous infecte, moi et mon frère. Comment on peut résoudre un problème? Vous allez, jusqu'à ce que la Bible dit, jusqu'à ce que la personne n'a rien compris, alors une punition peut être tombée sur lui. Le pharisien dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 30. Luc, chapitre 5, le verset 30.
Parce qu'on comprend très mal certaines choses. Je peux murmurer pour un frère parce qu'il est en train de faire quelque chose que moi je n'ai pas compris. Frère, si tu ne comprends pas la démarche de quelqu'un d'autre ou ce qu'il est en train de faire, cela ne veut pas dire que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Le problème avec certains chrétiens, on condamne tout, on critique tout. Qui t'a dit dans le tout, tout est mal, tout est mauvais? Alléluia. Alléluia. Ah. Il y a un autre sœur qui peut venir à l'église s'habiller en pantalon. Il y a un autre frère qui peut venir à l'église s'habiller en chemise. Il y a un autre pasteur qui peut venir prêcher avec une chemise. Un autre va venir prêcher avec l'ensemble de costumes. Mais quand je ne comprends pas toutes ces dimensions, je me mets à murmurer. Ici dans le texte, on dit les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pour les pharisiens et les scribes, une femme qui se met en jupe, automatiquement c'est un impudique. Et nous avons installé même ce système-là à l'église. Frères, sœurs, je ne vous encourage pas de vous mal habiller. Quand on est chrétien, le christianisme nous appelle aussi à une conformité de vie. Il y a ce qu'on appelle l'éthique de comportement, l'éthique d'habillement et l'éthique de langage. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des vêtements que je ne peux plus m'habiller. Mais je ne dois pas, moi, voir l'habillement de mon frère, de ma sœur et commencer directement à murmurer que c'est un impudique. C'est mauvais. Et là, souvent dans le christianisme, quand on murmure, on ne voit pas la personne, mais on murmure dans l'oreille de l'autre personne. Quand tu es en train de murmurer dans l'oreille de l'autre personne, tu es en train de créer quoi? Certains murmures à pousser certaines personnes à se séparer de certaines personnes. Je reviendrai là-dessus sur les amis, frères. Il y a des amis que tu ne dois jamais lâcher dans la vie. Tu les lâches, ta vie est morte. Ne suivez pas tout ce qu'on vous dit. Il y a des endroits, si tu ne sens plus rien, quitte cet endroit. Il y a des endroits que tu quittes, c'est fini pour toi. Quitter un ami, quitter un endroit, il faut avoir la conviction de Dieu. Donnez-moi un amen. Parce que je parle à quelqu'un. Rien que les disciples étaient en train de parler avec les républicains, étaient en train de s'asseoir avec des gens qui prenaient du vin. Les disciples étaient en train de converser avec des gens peut-être qui étaient en train de fumer. Pour les pharisiens, c'est mauvais. Ils ont commencé à murmurer. Vous savez, la plupart des personnes qui murmurent au milieu des amis dans l'église, ce sont les insatisfaits. Des personnes que vous ne pouvez jamais les satisfaire. Vous pouvez, comme je l'ai toujours dit, lui donner un scooter, il va vous demander un véhicule. Vous lui donnez un véhicule, ils vont vous demander un avion. Vous lui donnez un avion, ils vont vous demander une jet. Et quand vous lui donnez le jet privé, ils vont vous demander le scoop, le fusée. Ce sont des personnes qui en veulent toujours plus. Même dans les plus, ils ne sont jamais satisfaits. Écoutez, jeune homme, ne te marie jamais avec une femme insatisfaite. Tu deviendras voleur, on va t'arrêter, on te mettra en prison. Ah oui. Chère sœur, ne te marie jamais avec un homme insatisfait. Tu lui dis je t'aime, il dit je t'aime ne suffit pas, donne-moi un bisou. Tu lui donnes un bisou, bisou ne suffit pas, gratte-moi le dos. Tu lui grattes le dos ne suffit pas, gratte-moi le crâne. Tu lui grattes le crâne, oh le crâne ne suffit pas, gratte ma calvitie. Il en veut toujours. Ce sont des personnes insatisfaites. La plupart des personnes qui murmurent créent de l'indifférence dans la vie des autres. Alléluia.
Et Dieu dit, celui qui murmure sera anéanti. C'est pas moi, c'est la Bible. Il est écrit dans le livre de Nombre, chapitre 14, le verset 2. Nombre, chapitre 14, le verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans les pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans les déserts? Il suffisait seulement une petite couloir de tribulation. Ils ont oublié que Dieu les a délivrés entre les mains de Pharaon, que Dieu a ouvert la mer Rouge. Vous savez, plus particulièrement parce que je parle à l'église. Et je vais donner quelques exemples aussi en amitié. Quand l'église va bien, tout le monde chante de louanges et de cantiques. Notre daddy, l'amour inconditionnel. Vous savez, quand vous commencez à faire monter votre berger, c'est notre pasteur. L'autre diront, montrez-moi ton père, moi je te montre aussi mon père. Mais le jour qu'il va te trahir, l'amour inconditionnel commence à donner une autre définition. Ce même peuple qui recevait le coup de fouet, ce même peuple qui vivait comme des esclaves, qui ont été délivrés de ces chaînes, ils ont vu la main de gloire de Dieu. Il suffisait simplement qu'un moment de trouble. J'aimerais dire à l'église, quand on est chrétien, cela ne veut pas dire que nous ne connaîtrons jamais de moments de trouble dans notre vie. Alléluia! Nous connaîtrons des moments de trouble. Vous savez, David dit ceci dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il ajoute quoi? Je ne manquerai de rien. Il est en train de dire, je crois que Dieu est avec moi. Toute ma vie, je ne manquerai de rien. Mais un peu plus loin, David dit, je le sais. Un moment ou un autre, je marcherai dans l'ombre des vallées de la... Donc David reconnaît que Dieu est avec lui. Mais à un moment, il peut arriver à un moment qu'il traverse le couloir de la mort. Il y a des gens dans l'amitié. Fais seulement une petite erreur. Il va oublier les 99,009 de bien que tu lui as fait. Il va t'injecter comme tu n'as jamais existé dans sa vie. Il suffit seulement que l'église connaisse une période creux. Ah, notre pasteur n'a plus d'onction. Non, ce n'est pas un problème d'onction. Et souvent on ne dit pas au pasteur, souvent on ne dit pas aux serviteurs, mais on commence à murmurer dans les oreilles des autres fidèles. Ta vie, hein? Le pasteur a changé de voiture. Viens lui dire à ton pasteur, papa, comment tu as fait pour changer un autre véhicule. Peut-être le pasteur connaissait un business. En lui posant la question, il va t'introduire aussi dans ce business-là. Et que toi aussi tu vas acheter une nouvelle voiture. Donnez-moi un amen. Mais non! Papa Évariste a changé les démarches. Avant, il marchait comme ça, mais aujourd'hui, il est devenu un peu orgueilleux. Depuis qu'il commence à mettre cette veste-là, il a changé. Mais tu ne dis pas à ce papa Évariste, tu dis à quelqu'un d'autre. Tu deviens. Vous savez, les gens qui murmurent portent en eux la sémence de la langue de vipère. C'est la morsure la plus dangereuse. Un venin terrible. Quand je parle, quand je murmure mal contre un frère, contre un ami dans l'oreille de quelqu'un d'autre, je suis en train de s'aimer un venin dans l'oreille de cette personne-là. Et soyez pas surpris si cette personne-là, sans raison, quitte l'église. Si cette personne-là, sans raison, commence à dire, moi je ne me retrouve plus dans vos associations-là. Vous savez, parfois on a dit notre église, mais dès que je quitte l'église, je dis votre église-là. Qu'est-ce qui a créé ces choses? Les murmures.
Je sais que cette frère-là, cette sœur marche dans l'impudicité. Pourquoi je dois aller murmurer? Si Dieu a permis que j'aie connaissance de cela, parce que Dieu a permis que je puisse être l'instrument qui peut guérir la sœur ou le frère. Donnez-moi un amen. Ah. Je vis que cette sœur-là, elle est une sorcière. Je vis que ce frère-là, elle est sorcier. Mais si Dieu me l'a montré, c'est que Dieu m'a donné la capacité de délivrer le frère. C'est que Dieu m'a donné la capacité de délivrer la sœur. Mais, quelles sont souvent les positions que nous prenons? La plupart d'entre nous, on commence à murmurer. On ne murmure pas dans l'oreille de la personne que tu as vu qu'elle est sorcière ou il est sorcier, mais on murmure dans l'oreille de quelqu'un. Tu vas te rendre compte que tu as l'habitude de t'asseoir avec un frère à côté. Bizarrement, les jours d'après, le frère là où la sœur ne veut plus t'asseoir à côté de toi. Si tu as constaté ça, j'aimerais te dire une chose. Il y a quelqu'un qui a murmuré dans l'oreille de cette personne-là et cette personne-là t'a fui. Alléluia. Certains d'entre nous ont détesté quelqu'un d'autre. Pas parce que lui-même il a vu la faute de personne, mais parce qu'on lui a rapporté. Vrai ou faux? La Bible dit, aimez même vos ennemis. Un sorcier est mon ennemi. Aimez. Parfois même les démons peuvent devenir une bénédiction pour ta vie. Et Jésus s'assoit, dit aux apôtres, nous avons un démon au milieu de nous. Mais Jésus n'a jamais fui ces démons. Jésus a toujours marché avec Judas, mais il connaissait que Judas était un démon. Mais j'aime Jésus au moment où les démons de Judas voulaient agir. Jésus lui dit, il n'est pas trop tard pour toi. Comme j'ai l'habitude de dire à certaines personnes ici dans ce lieu, si tu viens ici pour envoûter, il n'est pas trop tard pour toi. Si tu es dans cette église et que tu es chrétien, parfois même tu réussis à envoûter les gens. Ce n'est pas trop tard pour toi. La Bible dit, Dieu tarde à venir encore. Pourquoi? Parce qu'il veut que toute âme abandonne le péché, abandonne le mal et rentre au ciel. Mais si tu continues dans cette histoire-là, un jour, je te dis la sincère vérité, on va te ramasser ici nu devant la... Il est très important que nous effaçons le murmure au milieu de nous. Non seulement introduit un péché, mais il empêche aussi la main de Dieu à agir au milieu de nous. Car Dieu ne peut pas agir au milieu d'un peuple divisé. Le murmure divise les gens. Alléluia. Deuxième poison intellectuel qui infecte nos églises. Vous savez, le murmure va engendrer quoi? Le murmure va engendrer du commérage. Dis avec moi, songi songi. Ah. Comment on dit ça? Les Ivoiriens disent Bangbasso, c'est quoi? Bangbasso? Congosa? Ah, Congosa. Quand on est habitué à murmurer, le murmure va engendrer du commérage. Et le commérage est encore plus dangereux que le murmure. La Bible condamne fermement le commérage et la médisance en insistant sur le pouvoir de destruction que nous possédons. Notre discours est parfois rempli de la puissance. Une puissance qui peut guérir ou une puissance qui peut détruire. Et quand j'utilise ma bouche, quand j'utilise ma vie dans le commérage, dans l'idée de détruire la vie de quelqu'un d'autre, je deviens un instrument non de sauver, mais un instrument de la destruction. Ouf! La Bible dit dans le livre de Exode, chapitre 23, le premier verset. Exode 23, le premier verset. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. 90% du commérage sont de faux témoignages.
Et la plupart des personnes qui font du témoignage, du commérage, ajoutent toujours quelque chose. Voilà pourquoi si toi tu es d'abord en premier lieu, l'instrument qui commet le commérage, tu es une porte de la malédiction pour une église. Bon, écoutez, j'ai appris quelque chose. Par erreur, j'ai vu un groupe de chrétiens faire quelque chose qui est mal. Quel est donc mon devoir à moi? Si je ne peux résoudre ces problèmes, il y a une seule personne de confiance que je peux en parler de ces problèmes. C'est qui? C'est mon pasteur. Le pasteur a la responsabilité d'accepter de mauvaises personnes et de bonnes personnes. C'est le rôle. On n'a pas le choix. La Bible dit, Jésus savait que Judas allait le trahir. Mais Jésus a commencé par donner le pain en première à Judas. Parce qu'il a dit, c'est lui que je vais donner en première. C'est lui qui est un démon parmi nous. Il y a des gens qui insultent des pasteurs. Mais les pasteurs là sont toujours derrière ces gens-là. Il y a d'autres pasteurs qui n'arrivent pas, qui pètent un câble. Que Dieu le soutienne parce qu'à un moment, c'est dur. Les mêmes personnes que tu as eu le temps de prier pour eux, de prier pour leur famille, les mêmes personnes que tu as sacrifié ta famille pour leur intérêt, vont te faire balader comme si tu n'as jamais existé dans leur vie. Ici, Exode dit, celui qui est en train de propager du commérage est un poison au milieu des chrétiens. Et Dieu déteste celui qui calomnie son frère. Frère, sœur, Dieu déteste celui qui calomnie son frère. Toi et moi, nous ne sommes pas parfaits et nous ne serons jamais parfaits. D'ailleurs, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il est saint, alors la parole de Dieu est en train de mentir. Et la Bible dit, on le sait que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Voilà même la Bible dit, écoutez bien, j'aime les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas aller un peu plus loin dans la dimension de la prière si vous n'avez pas encore demandé pardon. Voilà la Bible dit, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Si ce n'est celui de la repentance, c'est-à-dire un pécheur qui se repent, Dieu l'écoute. Mais un chrétien qui refuse connaître ses péchés, Dieu ne l'écoute pas. Donnez-moi un amen. Nous sommes tellement devenus intellectuels dans notre raisonnement, on considère plus d'autres pratiques comme des péchés et on l'accepte au milieu de nous. Remarquez dans l'église, quand vous commencez à constater, bon, je ne parle pas de feeling. J'ai un autre feeling avec un autre groupe de personnes qui est différent des autres. Dans l'église, nous avons des frères ou des sœurs qui ont plus la facilité de se retrouver avec d'autres personnes qu'avec d'autres personnes. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. C'est bien. Et l'église ne doit pas toujours prendre des choses au deuxième degré. Oh, tous ces gens-là se retrouvent seulement entre eux. Moi, dans cette église-là, on ne m'aime pas, je quitte l'église. Où tu vas aller? Où les gens vont t'aimer? La Bible dit l'amour des gens vont disparaître. Tu vas aller où? Tu cherches l'amour des gens ou l'amour de Dieu? Toi, continue à être bon et juste envers les personnes en face de toi. Un jour, tes bontés vont payer. Donnez-moi un amen. Ah! Mais c'est comme ça, frère. Nous bâtissons des églises, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Nous prions, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Nous donnons l'offrande, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des poisons intellectuels qui empêchent la main de Dieu d'agir dans nos vies. Et tu sais, les gens qui commettent les calomnies et ils ont une certaine fierté. Chrétiens, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Pourquoi la gloire de Dieu nous ressemble si lointain? Pourquoi? C'est parce que nous avons créé un groupe. Le murmure dans ce groupe a créé la calomnie. La calomnie a engendré du commérage.
Il y a une différence entre poser une question pour connaître la vérité et aller calomnier. Il y a une différence. C'est comme ça. Si tu te retrouves ici dans cette église et que de temps en temps vous vous retrouvez à un groupe où vous êtes 3 et 5, et là je vais dire particulièrement, plus particulièrement à ceux qui se connaissent comme mes fils, dont je suis en train d'introduire dans le ministère, ça ne vous rapportera absolument rien de vous asseoir dans un coin secrètement sans votre pasteur et commencer à parler du mal de votre pasteur. La Bible dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? 1000 fois il tombera, 1000 fois je le relèverai. Et le péché de mon serviteur ne te mêle même pas, parce que son problème c'est entre lui et moi. Mais si toi, la Bible dit, Moïse a prié pour son frère et sa sœur. Seigneur, ayez pitié. Dieu dit, je ne coûterai pas tes prières parce qu'ils ont parlé mal de toi. Toi, je te parle face à face. Eux, je le parle par des songes et des rêves. Je suis un pasteur libre. La plupart, beaucoup de pasteurs dans l'église souffrent. À cause de quoi? À cause de ces petits groupes-là qui ont été créés en dehors de l'oreille du pasteur. Le pasteur est un humain, il peut s'envirer, il peut commettre une erreur, il peut commettre un faux pas. Ne lui jugez pas dans le commérage, dans les cachettes. En lui jugeant dans le commérage, dans les cachettes, vous ne détruisez pas le pasteur, mais vous détruisez l'église. En détruisant l'église, vous détruisez Dieu. Quand on veut détruire un pasteur, quand on veut détruire un frère dans l'église, à cause du commérage, vous ne détruisez pas la personne, mais vous détruisez l'église. La Bible dit, l'église est la maison privée de Dieu. Écoutez, comment Dieu déteste celui qui marche dans le commérage. Puis Psaume 101, 5e verset. Puis Psaume 101. Je pense même que bientôt on va s'arrêter. Il fait super chaud. Puis Psaume 101. Aide-moi à dire à ton voisin, tu étais où hier soir? Maintenant, lui, il doit te répondre de la vérité où il était. Vous savez, la plupart des personnes qui pratiquent le commérage, vous savez, ceux qui vont créer en eux le mensonge, ils vont devenir des professionnels de menteurs, de mensonges. Parce que le commérage va engendrer le menteur. Un menteur, c'est un professionnel du commérage. Il est tellement habitué à faire des calomnies pour les autres. Et quand tu te rends compte que c'est lui qui fait ça, et que tu vas aller le parler, il va commencer à mentir. Non. Le commérage se ressemble à des chrétiens qui sont en train de se lapider les uns les autres. La Bible dit, la femme qui a commis le péché, on l'amène auprès du Seigneur, on veut la lapider. Étienne a été lapidé. Quand quelqu'un pratique le commérage, de calomnie pour son frère, il est celui qui détient beaucoup de cailloux entre ses mains et est en train de lapider son frère. La Bible dit, pourquoi veux-tu tuer ton frère? Et ici, dans le livre de Psaume, chapitre 101, le verset 21, la Bible dit, celui qui calomnie en secret son propre frère, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé de mensonges, je les supporterai pas. Alléluia! Je ferai quoi? Dis à ton voisin, Dieu ne te supporte pas. Non, dis-le-lui. Dieu ne te supporte pas. Frère, si tu es ici, tu as l'habitude de calomnier. Si tu as l'habitude d'exercer le commérage, s'il te plaît, arrête-le. Dans la traduction parole de vie, dit Dieu détruira celui qui calomnie son frère. Amen. Troisième et dernier point, c'est là où je vais m'arrêter. La maîtrise de la bouche. C'est un poison intellectuel. Certaines personnes amènent ça maintenant dans la revendication. Et j'ai aimé la prédication du pasteur Théodore qui a parlé du royaume. Il a parlé de la démocratie et des démons.
pas la démocratie, mais démocratie. C'est-à-dire, nous avons introduit dans l'église, pas la démocratie, mais démon. Vous savez comment on a introduit démocratie? On a introduit démocratie par la revendication de droits. Frère, je vais te dire une chose. Dans certaines dimensions spirituelles, tu n'as plus le droit à toi. Tu dois vivre seulement le droit de Dieu. Donnez-moi un amen. Dans une certaine dimension spirituelle, ce n'est plus ta volonté à toi qui imprime, mais c'est seulement la volonté de Dieu qui imprime. Nous avons une église aujourd'hui qui s'oppose à tout. Il suffit seulement qu'on change les stratégies. Ah, comment ils ont changé des stratégies. Et cette bouche-là, quand ça commence à parler, et chrétien qui parle, on ne sait même plus si c'est un chrétien ou pas. Je suis votre pasteur. Je ne te pointerai pas le doigt. Mais parfois, on nous arrête dans la rue. On nous pose la question. Le frère l'a pris chez toi. La sœur l'a pris chez toi. Hi! Tu vois, la personne te pose la question, tu lui dis oui. Et dit, je ne viendrai pas dans votre église. Maman, pourquoi tu ne viendras pas? Votre frère là, hey! Lui là, il parle plus qu'une femme. Quand un chrétien ne maîtrise pas sa bouche, il risque de dire n'importe quoi. Et nous avons introduit le pourparler, le droit de parler intellectuel dans l'idée de nuire. Il y a des gens, si vous faites quelque chose, si ça ne vient pas de lui, il ne sera jamais content. Quand il n'est pas content, il veut le faire valoir. Combien de projets les églises n'ont pas vu le jour? Pourquoi? Parce qu'il y a une sœur, parce qu'il y a un frère qui ne se retrouvait pas dans ça. Qu'est-ce qui te dit parce que toi tu ne te retrouvais pas dans ça et que c'était une mauvaise chose? Nous avons deux dimensions d'établir un projet. Première dimension, c'est établir un projet entre frères et l'exposer entre les mains de Dieu. Et Dieu l'approuve ou Dieu ne l'approuve pas. Donnez-moi un amen. Deuxième dimension, c'est d'aller chercher la volonté de Dieu. Afin d'établir un projet, on demande à Dieu. La Bible dit Dieu est un Dieu de révélation. Et Dieu peut nous révéler telle chose est bon et telle chose n'est pas bon. Mais nous avons une église aujourd'hui, peu importe si tu lui représentes quelque chose, il ne veut pas. Il y a des gens, vous ne pouvez pas les former. Impossible. La formation consiste à donner des instructions et des obligations. Lui, il ne veut pas rester dans l'instruction et l'obligation. Et quand il ne fait pas, il commence à parler. Ce qui est bizarre. Les choses mal et difficiles, parfois mauvais qu'on peut traiter à l'église. Et vouloir l'esprit de la laisser à l'église. Écoutez, l'église est un endroit qu'on appelle le réparateur de brèches. L'église a été créée pour réparer de mauvaises personnes. L'église a été créée pour donner vie à de nouvelles êtres. Elle a été créée pour faire du bien à un peuple. Maintenant, si une sœur va passer ici, dire que je ne peux plus. Il ne vient pas dire qu'il a abandonné l'impudicité, mais il vient dire je ne peux plus. Moi, personnellement, je n'arrive pas à supporter l'absence d'un homme dans ma vie. Hey! Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ne sont pas délivrés. Certaines délivrances demandent simplement la vérité. Dis à ton voisin la vérité. Tu n'as honte de personne. Si tu pratiques de la masturbation, tu as prié, tu as gêné que ça ne change pas. Je vais te donner un secret. Oublie que les gens existent. Mais je vois déjà comment les gens vont t'exposer dehors. Viens ici. Dis, j'ai tout fait, mais je n'arrive pas. Je pratique de la masturbation. On va prier pour toi, mais le fait déjà toi-même de l'avouer, l'Éternel va te délivrer automatiquement. Mais tu sais pourquoi les gens ne le font pas à l'église? Parce que tu vas sortir.
Dis à ton voix, dis à ta bouche, toi la bouche là. Mais arrête avec la bouche là. La Bible dit maîtrise ta bouche. Car ta bouche a le pouvoir de la vie et la mort. Nos paroles sont puissantes. Elles peuvent blesser comme elles peuvent aussi guérir. Elles peuvent encourager comme elles peuvent aussi décourager. Dieu nous demande à maîtriser nos paroles, avoir une maîtrise concentrée dans la maîtrise de la bouche. Il est écrit même, la bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche. La bouche qui précipite dans la condamnation, c'est cette même bouche qui fait pire que les autres. Dans le livre de Psaume chapitre 141, Psaume chapitre 141, le verset 3, l'Éternel met une garde, et David dit, l'Éternel met une garde à ma bouche. Veille sur la portée de mes lèvres. David est en train de dire, veille, mets une garde, scelle ma bouche. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 13, le verset 3, Proverbes, chapitre 13, le verset 3, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme en paix. Celui qui ouvre grandement les lèvres, court à sa propre perte. En face de moi, il y a des gens qui ne me comprendront jamais. Mais quand je me mets devant ces gens, ma manière de parler avec eux va les apaiser. Donnez-moi un amen. La Bible dit, celui qui expose les choses divise les amis. Et en l'exposant sans maîtrise, il excite la colère et la colère attire la mort. Est-ce qu'on comprend? Voilà une église que Dieu a donné la bouche pour délivrer, commence à condamner les gens. Frère, je suis chrétien. Il y a des gens que j'ai attirés dans cette église, pas parce que je les ai prêché l'évangile, mais ils m'ont entendu simplement parler. J'étais assis, on m'a posé la question, je me suis exprimé à la façon dont on m'a posé la question. À la fin, ils m'ont dit, comment vous parlez comme un sage? Je les ai répondu, je suis un sage parce que je suis attaché à la parole de Dieu. Et le lendemain, il est venu à l'église. Combien de personnes ont fui l'église à cause de toi? Alléluia. Alléluia. Même dans ton travail, on ne sait même pas que tu es chrétien. Et tu ne veux pas dire que tu es chrétien parce que tu parles mal à tout le monde. Tu n'insultes pas les paroles méchantes, ton patron, tes collègues, tout le monde sait que toi, quand tu parles, jamais de bonnes choses sortent de ta bouche. Jamais. Je vais rendre visite à un couple. Je parle, le pasteur me dit, papa, le mari dit, mais pasteur, désolé, mais vous parlez bien. Et vous êtes calme. Mais votre sœur, j'ai dit, mon frère, comment notre sœur? Notre sœur, c'est ton épouse. Ah bien non, ce n'est pas une sœur, mais c'est une sœur en crise, non une sœur en Christ. Yaya, j'étais même là, quand j'ai vu la sœur ouvrir sa bouche en train de parler, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Dieu m'a donné une bouche pour proclamer les bonnes nouvelles. Dieu m'a donné une bouche pour délivrer le captif. Dieu m'a donné une bouche pour changer l'atmosphère négative à l'atmosphère positive. J'ai une bouche. Quand j'arrive à un endroit, j'ouvre ma bouche. Je parle comme Dieu. La Bible dit Jésus parlait, enseignait, le sage, le vieillard. Ils se sont dit les uns et les autres, jamais un homme a parlé comme cet homme. Un cutter peut déchirer la peau même bien, mais quand toi tu parles, tu déchires la peau plus qu'un cutter. Quand toi tu parles, ce n'est pas un marteau, mais c'est une massette. Vous connaissez les massettes? C'est un gros marteau. Nous l'utilisons dans des chantiers pour faire tomber des murs en béton. C'est à cause de toi que l'église n'est pas ce qu'il est. En réalité, la Bible dit, nous sommes venus sur terre vide et nous retournerons vide. Mais il y a une seule chose qui va nous défendre auprès de Dieu, la maîtrise de la bouche dans la parole de Dieu. Dernier verset biblique et puis je vais m'arrêter là.
J'aime encore ce que Jacques dit dans le livre. Jacques chapitre 3, le verset 10. De la même bouche sortent de la bénédiction et de la même bouche sortent de la malédiction. Faux frères, fausses sœurs, on te connaît. Repars-toi, il n'est pas trop tard. Ton langage doit être différent. Nous allons lire Philippiens chapitre 2. Est-ce qu'on peut se tenir debout parce que je suis arrivé à la fin? Est-ce qu'on peut les lire tous ensemble? Moi, je vais les lire, mais j'aimerais simplement que nous... Philippiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset. C'est une très bonne lecture. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Dis avec moi, miséricorde. Écoutez ce que le verset dit. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Le verset 3 dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Dis avec moi, c'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est oublier et laisser la parole de Dieu devant. J'aimerais dire à quelqu'un, si on apprend ça, nos églises seront fortes. Le succès de l'église est assis sur ces trois choses. Première des choses, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est vraie dans une église, cette église-là réussira. La deuxième des choses, le succès de cette église, ce n'est pas seulement la présence de Dieu, mais c'est aussi une église remplie en nombre. Frère, ce n'est pas mauvais avoir une grande église. Je prie que Dieu me donne demain une grande église. C'est une bénédiction. Parce que la Bible dit dans l'acte des apôtres, ils sont passés de 120 à 2000, 2000 à 3000, 3000 à 4000, à 4000 à 5000, au point où à 5000, on ne comptait plus le nombre des femmes. On comptait que le nombre des hommes. Or, que dans nos églises, qui sont plus nombreuses, ce sont les femmes. Écoutez, la suite. On va sauter le verset 4, on va seulement lire le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en... Ayez en vous les sentiments qui étaient en... Ésaïe 50, qui a été scellé comme un agneau qu'on a mené. Hein? Ah non, dis-le-moi, j'aime parfois quand tu le dis. Maman, écris ces passages bibliques. Parce que je vais lire maintenant le verset 8 et le verset 9, on va s'arrêter là. Mais avant que je continue, la Bible dit ici, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ésaïe 53 dit quoi? Comme un agneau. Hein? Qu'on amène où? Il était sans péché, mais il a fait quoi? Il a accepté. Il n'a pas dit non aux insultes. Il n'a pas refusé les qualifications qu'on lui a données. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas refusé les qualifications qu'on lui a données? Parce qu'il savait qui était en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, l'incompréhension de quelqu'un ne peut pas empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. Donnez-moi un amen. Obéis seulement à la parole de Dieu. Fais comme ça comme moi. Tu verras. Les versets 8 et 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. J'aime le verset 9. C'est là où on va s'arrêter. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les... Seigneur, rends mon nom grand. Seigneur, fais-moi asseoir avec les grands. Seigneur, je vais voir ta gloire. Quel nom que tu as rendu grand dans tes témoignages. Fais-moi asseoir avec les grands. Qui tu as déjà fait asseoir avec les grands ici? Toi, qui tu as fait asseoir avec les grands? Tu demandes des choses que toi tu n'as pas données. Dieu donne à ceux qui... Dieu donne à ceux qui... Laissez les gens commettre le commérage pour toi. Toi leur donne la vérité. Et ça va changer. La roue tourne. Alléluia.
Dites tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose que je crains énormément dans la vie, c'est le temps. Le temps est la vérité que l'homme ne peut pas maîtriser. La vérité que l'homme ne peut pas maîtriser. Dis tout ce que tu fais aujourd'hui, mais demain, on saura qui avait dit la vérité et qui n'avait pas dit la vérité. Toi, sois intègre. Le trois poisons qui infectent l'église. Le murmure, commérage, un homme maîtrise des langues. Élève ta main là où tu es. Répète ces paroles après moi. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon parce que je me retrouve dans ces choses. Je suis en train de courir derrière la bénédiction tout en restant attaché à des péchés intellectuels, à des péchés que j'ai normalisés. J'ai appris aujourd'hui, un péché c'est un péché. Un péché me sépare de toi. Voilà pourquoi je prends la décision d'enlever dans ma vie le murmure, d'enlever dans ma vie le commérage, d'enlever dans ma vie la bouche au thym. Je te demande pardon. Je reconnais. Mais aujourd'hui, je reste dans la vérité humble. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Reste calme, Seigneur. Moi-même qui ai enseigné, parfois je peux me retrouver dans de telles situations. Mais il y a une parole qui dit que j'ai été créé pour guérir et bénir. Je n'ai pas été créé pour blesser et décevoir des gens. Je ne veux pas être un problème pour quelqu'un, mais je vais être une bénédiction pour quelqu'un dans ces lieux. Je prie que le membre de cette église ne soit pas un problème pour moi, mais soit une bénédiction pour moi. Je prie que le membre de notre congrégation, le Mans, la foi triomphante du Mans aux 43 places d'Alger, ne soit pas un problème les uns les autres, mais soit une bénédiction les uns les autres. Qu'on apprenne à se supporter, qu'on apprenne à s'accepter, qu'on apprenne à marcher avec nos différences. Seigneur, si tu ne le fais pas, qui d'autre peut le faire? Comme David a dit, maîtrise ma bouche. Parce que David savait que par lui-même, il ne saura rien faire. C'était un homme de guerre, un homme violent. Il a dit, Seigneur, maîtrise, mets une barrière, mets une garde-corps sur ma bouche afin que je ne dise pas ce que j'ai envie de dire. Lève-toi dans ta gloire, guéris ton église, afin que ton église voie ta gloire. Si dans le passé, ces choses-là existaient, cet esprit-là, c'est un esprit démoniaque. Je le chasse au nom de Jésus. Église, pour les annonces de l'église, nous les connaissons tous. Nous avons prière du matin. De 5h à 6h, nous avons prière avec le groupe d'intercession. Si vous êtes disponible à 5h du matin, si vous êtes réveillé à 5h du matin, connectez-vous sur la ligne que nous connaissons tous. Il y a toujours une personne qui est là. Amen. Jeudi soir, nous avons prière à partir de 21h15 jusqu'à 22h15. Nous avons prière le soir. Si vous êtes disponible, connectez-vous. Nous allons tous prier ensemble. Et tout le vendredi, nous avons culte dans ces lieux. De 18h à 20h, nous nous retrouvons ici pour un culte. Si vous êtes disponible encore, venez, nous allons célébrer le Seigneur. Amen.